Les rêves que tu as toujours eus, qui viennent de Dieu, ne les abandonne pas. C'est encore possible. Le miracle numéro 3, c'est celui-là qui a amené Sarah à donner un enfant quand son âge disait ce n'était plus possible. Dieu lui a fait donner un enfant. Maman, quel que soit ton âge, si encore dans ton cœur il y a un peu d'espoir, c'est-à-dire que quand tu penses, tu dis moi aussi j'ai bien envie de me marier, hein. Je sais que les gens te regardent et disent non, tu es un peu trop âgé, mais quand tu penses, tu estimes que j'ai encore envie d'avoir un enfant. Tu as peut-être adopté un enfant, mais dans ton fort intérieur, tu soupires, tu aurais voulu porter un dans ton sein. Tu n'as pas eu cette opportunité. Mais malgré que tu aies même dépassé l'âge de la ménopause, cette petite pensée-là te revient de temps en temps. Je viens de la part de Dieu te dire, c'est encore possible et ça va arriver. Quand, comment dirais-je, l'épouse Sarah, la femme d'Abraham, voulait baisser les bras, Dieu lui a dit, l'année prochaine, malgré cela va se passer. C'est ce qu'on appelle le surnaturel divin. C'est ce qui nous différencie, nous les croyants en Dieu, de ceux qui ne croient pas en Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous donne accès à des choses qui naturellement ne sont pas possibles. Sinon, quel avantage tu as avec un inconverti si dans ta vie, il ne t'arrive que des choses naturelles? Si dans ta vie, tu ne moissonnes que ce que tout le monde fait, tu n'as que ce que ton travail mérite. Qu'est-ce que nous avons de plus? Le désir numéro 3 est celui-là qui t'amène dans une dimension que le monde naturel ne peut pas avoir. C'est le désir numéro 3 qui fait qu'on dit ton Dieu est vivant. Sinon, le désir numéro 1, trouver ton fleuve, c'est-à-dire ta sagesse avec laquelle plusieurs seront arrosés, c'est vrai que c'est surnaturel, mais on trouve même des païens dont la vie devient comme une source de bénédiction. Mais le désir numéro 3, aucun inconverti ne peut le vaincre et entrer dans cette dimension de surnaturel constant et chronique. Ceux qui arrivent à avoir une forme de surnaturel constant et chronique, ce sont ceux qui utilisent non pas l'eau de Dieu, mais ce que j'appelle les eaux de l'abîme. Ça, c'est la sorcellerie en fait. Voilà, il y en a qui vivent des miracles. Et ce dont je vais te parler va permettre de les vaincre. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui sont pas, beaucoup de gens ne sont pas naturels. Vous arrivez en mode affaire avec eux, ils ne sont pas naturels. Voilà. Vous partez, vous déposez de vos dossiers. Vous croyez que c'est toujours certaines personnes par des relations amicales. Il y a certains qui utilisent les relations amicales pour faire passer leurs dossiers. Il y en a d'autres. Ils n'utilisent pas les relations amicales. Ils utilisent des œuvres, des eaux de l'abîme, des eaux noires. Voilà. Une sœur me rendait le témoignage. Comment un monsieur est venu leur demander un prêt à la banque, ils sont des banquiers, ils ont demandé un prêt. Et quand ils ont vu le dossier, on ne pouvait pas faire le prêt. Donc tranquillement, elle et sa collègue qui devaient signer, allaient signifier au monsieur que ce n'est pas possible. La veille où elle devait se décider, les deux dames dans leur maison ont reçu une attaque. Un esprit venu dire, demain, tu signes ou tu meurs. Est-ce que tu comprends? Elle qui est chrétienne, elle s'est battue au nom de Jésus. Et le lendemain, c'est allé. Elle était déterminée, elle dit ça, non, on ne va pas signer. L'autre qui n'était pas en Christ, le lendemain, elle est arrivée comme folle. Signons. Signons. Frère, il y a des gens comme dans des marchés, on a dit, toi, tu as le marché. La nuit, quelque chose va les rencontrer. Pourquoi? Donne-moi le marché. Sinon, je te tue. Tu veux mourir. J'ai tué tes enfants la nuit, là. Il y a des prises d'otages invisibles. Et les gens signent des dossiers. On t'arrache des marchés par contrainte. Si tu n'es pas un homme surnaturel, les gens qui ont le mystique, qui sont surnaturels, mais du côté satanique, vont te créer de sérieux problèmes. Tu crois que tu travailles au même niveau que tout le monde. Il y a d'autres qui ont d'autres forces. Avec des forces ténébreuses occultes, ils peuvent capturer ton mari, capturer ta femme. Il y a des envoûtements. Ta femme, même, elle ne sait plus ce qui se passe. J'ai vu des femmes amoureuses de leur mari. Un collègue au travail. Il dit, toi, je t'aime. Elle dit, mais on ne comprend pas l'adultère, elle évangélise. Le temps de comprendre, un mois plus tard, elle ne peut plus se passer du monsieur. Oh, c'est même pas qu'il est spécial. Il n'est même pas plus beau que ton mari. Il y a d'autres forces. Si vous n'êtes pas spirituel dans ce monde, ne pensez pas que tout le monde est naturel.
il y a des choses spirituelles. Quand Moïse rentre en Égypte, l'esclavage des Israéliens n'était pas seulement naturel. Il était aussi mystique. C'est de manière occulte que les gens tenaient compte. Beaucoup de choses qui se passent dans nos nations sont tenues par des œuvres ténébreuses. Et il y a une bataille. Je prie que par cet enseignement, Dieu suscite des hommes et des femmes d'un niveau spirituel élevé. Le spirituel, le surnaturel de Dieu, il n'y a pas de match. Dieu est largement au-dessus. Il faut que les ténèbres craignent Dieu qui est en toi. Que tu les fasses reculer au nom de Jésus. Car Dieu est au-dessus de tout. Mais je te dis, même le surnaturel des ténèbres, c'est au prix de sacrifice qu'on y accède. Ce n'est pas simple. C'est pas simple. Les gens, ils perdent leurs femmes, ils sacrifient leurs enfants pour pouvoir avoir accès à ces genres de pouvoir. Parce que même si les démons souhaitent, ils n'ont pas. Pour accéder au surnaturel, il faut que tu fasses des choses qui ne sont pas naturelles. Est-ce que tu me comprends? Mais ce dont je te parle, c'est le Dieu spirituel où les Moïse, la dimension où les Moïse évoluent, la dimension de Jésus. C'est dans ça que tu dois entrer. Alléluia. Et c'est ce miracle-là, c'est cette révélation que Dieu nous a révélée au travers de Moïse, qui est codée dans ce passage. Et que Dieu, par Christ, nous révèle de manière très simple. Alléluia. Mais il faut que tu te décides à appliquer ces choses-là. Il y a des choses que tu dois abandonner. Et tu dois prendre une décision. Sinon, tu n'auras pas accès au surnaturel divin. Et tu risques de dire que Dieu ne fait pas, il y a des choses que Dieu ne fait pas, et puis aller chercher ça dans les ténèbres. Parce que tu as l'impression que l'adversité qui est devant toi dépasse tes compétences. Parce que c'est surnaturel. La manière dont les gens te prennent des marchés, c'est pas simple. Donc, il ne faut pas aller te combiner avec Satan. Reste en Dieu, mais fais ce que Dieu te demande et tu vas voir sa gloire. Alléluia. Alors, c'est en 5 points que Dieu dit à Moïse qu'est-ce qu'il doit faire pour que le rocher donne de l'eau et que le peuple soit abreuvé. Ça veut dire que le miracle qui va avoir lieu va décanter ta situation. Si tu as soif, c'était un problème de mariage, de travail, te donner de l'eau qui va te désaltérer avec un rocher qui te suit tout le temps, c'est de te donner une solution qui fait que chaque fois que tu seras confronté à un de ces défis, tu vas boire de l'eau qui vient du rocher. C'est-à-dire, Dieu va désaltérer ta soif. Il donnera la paix à ta maison. Si ta soif, c'est un problème de santé, ton corps sera constamment renouvelé. Les microbes t'attaqueront, mais ils ne te vaincront pas. Tu vas avoir de l'énergie qui vient en toi et puis tu vas passer au-dessus. Quand l'ennemi va se dresser, les démons vont attaquer ta famille. Tu vas trouver avec le rocher une énergie spirituelle. Tu vas prendre le dessus chaque fois. Je ne dis pas que le diable va arrêter de t'attaquer. Tant que tu es sur la terre, tu connaîtras des pressions, tu connaîtras des attaques. Mais quand le rocher marche avec toi, chaque fois, tu prends le dessus dans le nom de Jésus. La Bible dit que le rocher de Horeb, qui était le Christ, va te suivre. Mais la première fois où il commence à marcher avec toi, ça commence par une épreuve où tu es sous pression, où ta chair et tes émotions sont sous pression. C'est en ce moment que cette victoire-là doit et va se manifester. Et sans cela, tu vas avoir des miracles de temps en temps. Mais moi, je te parle du surnaturel constant. De manière régulière, tu marches dans l'extraordinaire. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alors, au verset 4, quand Moïse a vu cette situation, le peuple était pressé par la soif, Moïse va suivre un procédé. Et c'est ce processus-là qui nous intéresse. Amen. Exode 17, verset 4. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord pour que Moïse trouve le rocher là? Première des choses que Moïse a fait, la Bible dit, Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Moïse cria à l'Éternel. La première attitude qui amène un croyant qui est fatigué par l'absence de quelque chose d'important dans sa vie, comme le mariage, l'enfantement, la santé. Quand ces choses-là t'oppressent, quand tu es triste de ne pas avoir la solution, tu dois crier à Dieu. Crier à Dieu. Il y a beaucoup de manières de prier. L'enseignement précédent, quand c'est dans le désert de pas assez, quel type de prière on fait? Action de grâce. On dit merci pour le peu qu'on a. Mais
Lorsque tu es oppressé parce que tu n'es pas encore marié, lorsque tu sens la pression parce que tu es toujours malade, lorsque tu es fatigué d'être toujours dans les lits des hôpitaux, lorsque tu es fatigué d'être toujours en train d'essayer de résoudre ta mésentente avec ton conjoint, lorsque tu es sous cette pression, tu es fatigué par la situation, dans ce cas-ci, tu dois crier. Tu dois crier. Pas crier contre Dieu. Dieu a dit, on ne crie pas contre Dieu. On crie à Dieu. Dieu n'est pas ton camarade. Si tu cries contre lui, ce que tu cherches, tu vas trouver. Parce que Dieu te frappe sans rien. Et puis il est serein. Tu dis, Dieu, je souffre. Et puis il est calme. Et puis si tu souffres, lui-même, ça lui fait quoi? Si tu meurs après, vous vous trouvez au ciel. Est-ce que tu comprends? Donc, Dieu ne t'a, quelle que soit la situation, Dieu ne te perd jamais. Tu es toujours avec lui. Que tu meurs sur la terre, tu es avec lui. Que tu sois vivant, il est là. Donc, Dieu n'a pas peur de la mort. Ceux qui marchent avec Dieu, là, quelquefois, il a envie de les voir au ciel. Donc, il ne faut pas dire, Seigneur, si je suis fâché, si tu cries sur Dieu, je vais mourir, tu vas voir. Il dit, mais on va se retrouver, mon petit. Quand tu meurs, tu viens chez moi, donc il n'y a pas de problème. Alléluia. Donc il ne faut pas crier contre Dieu. Il faut crier à Dieu. Alléluia. Le cri est une forme de prière. C'est une prière intense. C'est une prière qui sort de tes tripes. C'est une prière qui vient de ton fort intérieur. C'est une prière des gens qui sont fatigués. C'est une prière lorsqu'on ne sait pas quoi faire. C'est une prière intense. C'est une prière de supplication. C'est une prière où on crie, oh Dieu, je suis fatigué. Seigneur, c'est une prière où on pleure. On ne pleure pas pour forcer. C'est-à-dire la vie même t'oppresse. La pression, la vient te dire, petit, tu ne peux pas. Puis tu es fatigué. Moïse était oppressé par le peuple. Et il a crié à Dieu. Il faut crier à Dieu. Pourquoi Dieu le fait? Amen. C'est très important. Parce que, en fait, le surnaturel a un adversaire qui est dans ton propre corps, qui est représenté par les idées de ta chair et les idées de ton sang, ton âme. Or, tu dois rentrer, tu dois devenir un homme spirituel, une femme spirituelle. Et qui est souvent et qui reste régulièrement dans le monde spirituel. Dieu peut commencer à faire des miracles. Mais les miracles peuvent s'arrêter à cause de tes expériences passées. Les miracles peuvent s'arrêter à cause de certaines sensations. Un exemple, c'est celui de Pierre lorsque il devait rejoindre Jésus sur les eaux. Pierre a dit à Jésus, si c'est toi qui, en Matthieu chapitre 14, si c'est toi qui es sur les eaux, ordonne à ce que je te rejoigne sur les eaux. Jésus a exaucé Pierre. Il dit, viens. Donc Dieu a exaucé ce miracle. Pierre se lève et il commence à marcher sur l'eau, surnaturelle de Dieu. Naturellement, aucun homme ne peut marcher sur l'eau. Mais la parole de Christ soutient Pierre. Par sa parole, Dieu va te faire marcher dans le spirituel. Dieu va te faire marcher dans le surnaturel. Mais on va voir que le surnaturel de Dieu va s'arrêter net. Pas à cause que Jésus a changé, mais à cause d'un changement d'émotion chez Pierre. Juste les sensations ont varié. Le texte dit, mais voyant que le vent était fort, Pierre eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer. Donc, sur la parole de Jésus, il marchait sur l'eau. Dès qu'un événement contraire l'a contrarié, il a eu peur. Et dès qu'il a eu peur, conséquence, c'est comme si le surnaturel s'est arrêté. Il est revenu dans les lois naturelles. Et l'eau a pris l'ascendant sur le naturel. Et Pierre a commencé à s'enfoncer, Jésus l'a tenu. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Que Dieu peut te dire quelque chose. Dieu peut dire, je vais faire ça avec toi. Dieu peut te dire, je vais te prendre de la misère et puis te faire monter au sommet des rois. Tout ça, c'est surnaturel. Parce que naturellement, quelqu'un qui n'a pas fait de hautes études, quelqu'un qui n'a pas, peut pas naturellement accéder au sommet. Mais Dieu va le faire. Et je vois ça là arriver sur ta vie. Alléluia. Ça, dans le naturel, tu ne peux pas accéder à cette dimension. Mais dans le surnaturel, si. Dans le surnaturel, tu peux être en prison et puis demain dormir au palais comme Joseph. Ça, c'est surnaturel. C'est ce qu'on appelle l'eau qui sort du rocher.
Dans le surnaturel, tu peux être dans la galère aujourd'hui et puis demain te retrouver multimilliardaire. Ça, le surnaturel peut faire ça. De toute façon, le surnaturel ténébreux là, il y en a qui le font. Hein. Ils ont des sacrifices qu'ils font avec Satan qui les propulsent du jour au lendemain dans la fortune. Ok? Alléluia. Mais il ne faut pas les imiter. Amen. Amen. C'est mieux de faire les sacrifices qui vont te conduire au ciel. Tu vas gagner sur la terre, tu vas gagner au ciel, que de faire des sacrifices où tu vas aller en enfer. Alléluia. Alors, la peur, qui est une sensation, a paralysé Pierre et a suspendu, a arrêté net le miracle que Jésus-Christ était en train de produire dans sa vie. Quel était son ennemi? La peur. La peur vient de quoi? Vient de ta chair, ou il vient de ton sang. Le sang, dans le sang, il y a l'âme. Et dans l'âme, il y a tes expériences, il y a ton souvenir. Pierre s'est souvenu qu'un homme ne marche pas sur l'eau. Et puis il y a trop de vent. Et puis c'est un homme qui fait la pêche. Donc il maîtrise la mer. Il a compris que, petit, le vent qui est là, il tue. Donc ce souvenir est venu envahir sa tête. En même temps, il a eu peur. Et dès qu'il a eu peur, le miracle s'est arrêté. Combien de personnes que Dieu avait commencé à guérir surnaturellement? Combien de personnes que Dieu avait commencé à prendre surnaturellement, les faire quitter le trou pour les amener au sommet? Mais en cours de leur élévation, ils ont entendu des bruits. Ah, pour arriver au sommet là, il faut que tu traites avec le boss. C'est quoi le boss? Si tu n'as pas fait telle alliance, tu ne seras pas élevé. Tu n'auras pas telle opportunité. Et puis tu as peur. Il te dit, le monsieur là, si tu n'es pas rentré dans la compromission, il ne va pas te donner le marché. Et puis tu as peur. C'est la peur là qui fait que la porte sera fermée. La peur. C'est-à-dire, Dieu commence un travail et tu entends du vent, le bruit des gens qui commencent à te dire par leur expérience que ça ne va pas aller loin. Et puis tu as peur. Tu oublies que tu as fait déjà les 3 premiers pas. Tu oublies que déjà, toi avant tu n'avais même pas de marché. Maintenant même les marchés ont commencé à venir. Et en cours de route tu as peur. Et tu commences à tout perdre. Les gens, les garçons même ne te regardaient même pas. Depuis après le dernier culte où on a prophétisé, il y a au moins 3 frères qui t'ont dit que tu es belle. C'est que le mariage est sur le point d'arriver. Avant on ne te remarquait même pas. Maintenant ça fait 3 frères qui t'ont remarqué. Gloire à Dieu. Tu as commencé à marcher sur l'eau vers le mariage. Parce que pour se marier, il faut au moins intéresser quelqu'un. Amen. Alléluia. Maintenant, en cours de route, 3 personnes qui t'ont intéressé, quelqu'un vient te dire, les 3 personnes là, c'est 3 faux types. Donc, en même temps, Satan vient te dire, oui, moi je ne sais pas qui vient, c'est toujours des faux types qui arrivent vers moi. Je risque de me marier avec de fausses personnes et tu te décourages à nouveau. Mais non, les faux types viennent avant les vrais types. Tu comprends? À cause des faux types. Alléluia. Amen. À cause des faux types, tu es en train d'arrêter un miracle que Dieu a commencé à faire. Dieu a commencé à agir. Avant, tu ne tombais même pas enceinte. Après la prière, tu as porté une grossesse. Peut-être qu'elle est partie. Mais ça veut dire que Dieu vient de décanter. Dieu vient de décanter ton utérus. Amen. Ce n'est pas parce qu'il y a un vent qui s'oppose que le miracle s'est arrêté. Ce qui va t'arrêter, c'est le sentiment de peur que tu vas avoir après ce qui semble être une forme d'échec, une forme de blocage. Mais ces genres de peur, c'est facile à expliquer dans le message, mais ça te surprend. Mais Pierre a coulé, et moi-même je prêche ces choses, mais devant des situations que je veux ou je ne veux pas. Moi-même je sens que la peur vient. Le doute arrive, l'inquiétude arrive. Ça arrive à tout le monde, aux plus grands hommes de Dieu, comme aux plus faibles. Donc si tu as crainte, tu as la peur, il faut te dire que ça arrive à tout le monde. Si tu lis la biographie des hommes de Dieu honnêtes, ils vont te parler de leurs doutes. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, le cri est très important parce que ce qui s'oppose et qui arrête le surnaturel, c'est ta chair. Donc la chair est le problème en fait. La chair est le problème. Quand la pression est là et que tu cries, le cri, c'est une prière d'enfantement. C'est quelque chose, c'est une manière de prier où Dieu va chercher dans ton esprit ce qu'il a déposé et puis il l'amène à la sortie naturelle. Le monde invisible est plus grand que le monde visible. Donc lorsque tu dois faire quitter quelque chose de l'invisible pour rentrer dans le naturel, dans le surnaturel, Dieu t'a mis chef d'État. Dans le naturel, tu es vendeur au marché de Treichville. Pour que chef d'État dans le surnaturel
viennent dans le naturel d'un vendeur. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle dans le monde spirituel, il faut qu'il y ait un enfantement de l'invisible vers le visible. Une femme, naturellement, après un certain âge, ne peut pas naturellement avoir des enfants. Mais il se trouve qu'elle a un désir d'avoir un enfant. Donc, dans le surnaturel, Dieu lui montre des enfants. Comme il a dit à Abraham, regarde les étoiles. Mais dans le naturel, le corps ne peut plus répondre à ça. Il faut une autre puissance. Et celle-là, il faut l'enfanter. C'est pour ça que Dieu me met de la pression pour que la forme de prière que tu vois, ça s'appelle un cri. C'est une prière qui vient de tes entrailles. Ce n'est pas que Dieu te fait souffrir pour te faire souffrir. Et puis Dieu est là. Tu dis, Seigneur, si tu veux, donne-moi. Et puis il dit, non, il faut crier d'abord. Si tu ne cries pas, ça ne vient pas. Non, Dieu n'est pas un maso. Dieu n'est pas, c'est quel papa ça? On dit, papa, je me marie ou je ne me marie pas? Il dit, pleure d'abord. Mais si tu veux me donner un mariage, donne-moi en même temps, on va avancer. Pourquoi il faut crier? Ah, une affaire qui est simple comme ça. Tu prends un frère, tu l'amènes et puis l'affaire est finie. C'est pas ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Hébreux chapitre 5, verset 7. Hébreux 5, 7. Jésus devait enfanter l'église. Jésus devait enfanter l'église. La Bible dit, c'est Jésus qui est là. C'est lui qui est dans les jours de sa chair. Vous comprenez, on parle de la chair. Quand il était charnel. Ayant présenté avec quoi? Des grands cris. Jésus a crié. Avec des larmes. Jésus a pleuré. Des prières et des supplications. Jésus a demandé pardon, mon Dieu, à celui qui pouvait le sauver de la mort. Je vous avais expliqué plusieurs fois que ça veut dire à celui qui peut le ressusciter. Et il a été exaucé. Comment Jésus a été ressuscité? C'est les prières qu'on appelle le cri. Mais la résurrection de Jésus est écrite depuis Genèse. Donc, vous pensez que Dieu est assis là? Dieu dit, Jésus, je vais te ressusciter. Et puis, Jésus vient et dit, bon, comme il a déjà écrit que je vais ressusciter, attends, je vais me croiser les pieds. Non, il a crié, il a pleuré. Il y a des choses, lorsque naturellement, lorsque des choses ont été faites pour te bloquer, lorsque des ténèbres bloquent un poste, bloquent un domaine, tu dois aller chercher l'énergie. Et si Jésus lui-même n'a pas été exempté, Jésus, avec une prophétie déjà définie, Dieu a dit, Jésus va ressusciter. Mais pour accomplir ce que Dieu a déjà dit, là, Jésus a pleuré. Comme je dis souvent là, oh toi ta prophétie de mariage là, on n'a même pas écrit ça quelque part. Toi tu ne veux pas pleurer. Jésus a pleuré pour que Dieu réalise ce que lui-même Dieu a déjà écrit. Toi tu ne veux pas pleurer pour ce que Dieu a dit dans ton cœur. Tu vois, il y a des fois, dis à un voisin, il faut pleurer aussi. Alléluia. Mais il ne faut pas verser des larmes de crocodile, hein. Tu vois. C'est la pression qui fait ça. C'est-à-dire que le moment où tu sens que tu es trop fatigué, tu dis que au lieu de craquer là, oriente tes larmes. Parce que déjà tu pleures. Déjà tu es fatigué de ce célibat. Tu es fatigué d'être au chômage. Tu es fatigué. Tu prends ta détresse et tu cries, papa, fais quelque chose pour ma vie. Sors-moi de là. Donc pendant que tu fais cette prière, il y a de la puissance. C'est ce qu'on appelle l'enfantement. La Bible dit que c'est avec douleur la femme va enfanter. Même avant la chute, Ève devait enfanter avec douleur. Parce que quand ils ont chuté, Dieu a dit, j'augmenterai. Donc si on dit on va augmenter, c'est qu'il y avait un peu quand même. Alléluia. Donc la douleur n'est pas venue après la chute. La douleur était là, mais elle était faible. Quand l'homme a chuté, Dieu dit, j'augmenterai ta douleur d'enfantement. Donc il y en a un peu. Tout ce qui est enfantement, tout ce qui est fait venir un être dans ton ventre, quelque chose qui n'existait pas sur la terre, un travail qu'on n'a jamais vu, un mariage hors du commun, une entreprise hors du commun, un poste qui est tenu par des œuvres occultes. Dieu te dit, je vais te faire régner. Il faut que tu cries. Il faut que tu cries. Pourquoi? Tu crois que les gens qui sont là-bas vont te laisser? Les forces ténébreuses? Ah non. Ils vont se battre. Ils vont se battre. Alors toi, tu vas chercher de l'énergie pour les renverser. Tu cries. Père. C'est comme une femme qui va enfanter, qui va envoyer sur la terre un enfant qui n'était pas encore là, que le monde n'a pas connu, un être nouveau.
Dis à voisin, crie à Dieu. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on a des crieurs dans cette salle? Il faut que tu cries. Amen. Je suis en train de te dire qu'il y a des miracles que tu ne peux pas avoir sans le cri. Il y en a d'autres que tu peux avoir en chantant. Il y en a d'autres qu'il faut avoir avec des larmes de prière. Il faut le faire. Alléluia. Donc ici, là, Moïse a crié à Dieu. La deuxième chose, on revient à ce texte de Exode 17. Donc première attitude, c'est le cri à Dieu. Deuxième attitude, verset 5 maintenant. Lisons ensemble. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens. On va d'abord. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple. Dis à ton voisin, passe devant le peuple. Passe devant le peuple. Alléluia. Alors pour aller trouver le rocher, Dieu demande à Moïse de passer devant le peuple. Ça veut dire démarque-toi. La deuxième attitude qui va t'envoyer du naturel vers le surnaturel, aller envoyer l'impossible à devenir possible, c'est la démarcation. Dis avec moi la démarcation. La démarcation. Tu dois te démarquer de la foule. Dieu dit à Moïse, passe devant le peuple. Ça veut dire, ne reste pas dans le peuple. Fais un peu plus qu'ils ont l'habitude de faire. Ne marche, ne fais pas comme tout le monde. Passe devant le peuple.